Participer à la Petite Séduction est une expérience unique. Visitez notre page sur le site de Radio-Canada et soumettez votre candidature. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Philippe, enchanté. Sandra? Sandra, bonjour. On va aller fouiller chez nous, quoi. Ben, Philippe, on a une passion en commun. Oui? Le cinéma maison. J'adore ça, moi. T'adores le Je suis un cinéma? maniaque de films. Mais je pensais que j'avais une grosse collection, mais il semblerait que t'en as une beaucoup plus grosse que la Quand mienne. même, elle est belle. J'aime les films, en fait. Moi, je les achète. Là, j'ai commencé de même. J'ai commencé par 10, 20, 30, 40, je sais plus combien j'en ai dans le sol chez nous. Tellement que mes neveux viennent le soir, ils sonnent, ils rentrent. On s'en vient sur un film. Ils descendent en bas. Puis j'écris le film qu'ils me prennent. Puis ils reviennent le lendemain. Puis c'est bon, je t'ai ramené, tu peux le cocher, je le barre, parce que sinon, ils me ramènent pas. Il y a des films qui m'ont fait penser à toi, comme celui-là, Slapshot. Ça, t'as vu ça? Un grand classique pour bien des gens. C'est un La classique. traduction québécoise. Oui, Oui. il est meilleur. Il est meilleur. C'est un des films qui est meilleur en français qu'en anglais. Ben, aujourd'hui, Philippe, je vais t'inviter à rentrer dans la grange OK. pour en voir une nouvelle version De Slapshot? de Slapshot. OK. Chaque joueur de hockey, je pense, a vu ce film-là. Puis nous autres, on traînait ça, on écoutait ça dans les autobus quand on voyageait là, dans le bantam, dans le mid-job, dans le junior. Hey! Salut! OK? Oh oui! Gaucher! Ah ben là, je suis dans mon élément. Là. Gaucher. Les boys, ça fait longtemps qu'on s'entraîne pour cette occasion-là. Ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas assis avec un chandail de hockey, puis d'entendre un coach m'a motivé. À un moment donné, je me suis comme senti vraiment, je m'en allais jouer au hockey, là. J'étais un peu trop intense, là. J'ai vraiment trippé pour vrai. Êtes-vous prêts à relever le défi? Ouais! J'ai rien entendu. Êtes-vous prêts à relever le défi? Go, go, go! Go, go! Quand je suis rentré tantôt dans la grange, premièrement, je savais pas que c'était gros de même. Quand je me suis levé à la tête, j'ai vu qu'il y avait du monde au deuxième, il y avait du monde au balcon partout. C'était hallucinant. Puis quand j'ai vu en plus la face à Danny Turcotte, d'incible, j'ai fait « Oh boy, on va avoir du fun ». Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce match des étoiles des écorces, opposant l'équipe bande à l'équipe Turcotte! J'ai joué à Tombe 2A, puis U2A, Bantam 2A, puis je m'ennuie de ça pour vrai. Je m'ennuie de la musique, des tournois, puis j'ai revécu ça aujourd'hui. Puis je pense qu'on l'a vu dans ma face. J'étais un peu content quand je suis arrivé dans la grange, puis il y avait du monde. On va t'aider, il y a bien ça. Moi, mon rêve jusqu'à ce jour, c'est d'avoir une grange dans ma cour, puis de pouvoir avoir ma propre glace, une petite patinoire, tout ça, puis pouvoir aller jouer le soir avec mes gars ou mes neveux. Ta passion, on veut la laisser à nos jeunes de la municipalité. Nous sommes en train de bâtir un chalet des patineurs et une salle communautaire pour nos jeunes. Cette plaque, Philippe, va être mise sur le mur du chalet des patineurs. Parce que le sport est quelque chose de rassembleur, stimulant et amusant, on y crée souvent des amitiés extraordinaires. Cette plaque est installée en l'honneur du passage de Philippe Bande à Lac des Écorces dans le cadre de la Petite Séduction en juin 2013. Que sa passion pour le sport et la vie sache nous inspirer. Merci. J'ai trouvé ça assez touchant. Si tu m'avais dit ça il y a 20 ans, quand j'allais à l'école, j'avais de la misère à dormir, puis que je pleurais le soir, puis que mon père me disait « Gars, c'est juste l'école, calme-toi, aie confiance en toi, ça va bien aller. » Qu'aujourd'hui, il y a des gens qui m'offriraient ça. J'aurais jamais pensé ça. C'est comme surréaliste, là. J'ai eu beaucoup de plaisir. Moi, j'aurais fait ça toute la journée. Moi, humilier Danny Turcotte, j'adore ça. C'est mon nouveau loisir préféré. Lancer des rondelles dans le quartier. J'adore. Ça tombe bien parce que j'ai un autre film à te faire découvrir. Okay. Le garçon à mamie. Hein? J'ai jamais vu ce film-là. C'est l'histoire d'un garçon qui a une relation très proche avec sa grand-mère. Puis on sait que... Je suis proche de la mienne. Ouais. Ouais, avec Gisèle. J'invite à avancer. Elle passe au salon. Il y a du thé en plus. Wow! On va s'asseoir à côté de Nicole. Ma grand-mère, elle a habité longtemps chez nous, puis c'est ma bonne amie. Elle est tellement lucide, là. Puis je compte des anecdotes comme si je parlais à mes chums de 30 ans, puis tu sais, dans sa tête, elle est toute là, puis elle est tellement drôle, elle me fait rire, là. Bonjour Philippe, je m'appelle Nicole, je suis une grand-maman, mon époux Gilles, une partie de ma famille. Oui.
Oui, pas juste là, là. My God, ça roulait à elle. On a 6 enfants, 17 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Wow! Puis le dimanche, c'est la fête. On invite les enfants à venir. Ceux qui y peuvent, ils viennent. On est toujours entre 15 et 30. Puis moi, je fais toujours 2 à 3 menus pour plaire à tout le monde. En plus, vous faites des menus différents. Les gâteaux, Hey, ben là, trop. c'est bien trop. Ça a pas de Hey, bon menu sens. gâteau. La relation qu'on a avec la famille, c'est le plus beau trésor qu'on peut garder. Je sais que tu as une bonne relation avec ta grand-mère. Ouais, beaucoup. Fait que perds jamais ça. C'est vraiment précieux. Puis nous autres, ben, notre rêve, c'était de vivre sur une ferme puis avoir 6 enfants. Ben, on y a réussi. Une vie complète, finalement. Wow! On est vraiment comblés. Vous êtes une belle famille, en tout cas. Ben Ça oui. donne le goût d'y aller dimanche prochain. Tu sais, c'est à 88 ans, ma grand-mère. Puis, tu sais, c'est sûr que je pense des fois qu'elle va s'en aller, tu sais. Puis, mon grand-père est déjà parti, puis je me dis qu'un jour, ça va arriver, puis je sais pas, ça va être quelque chose, ça va être une grosse perte pour moi. Oh boy! Oh, les souvenirs, les Ça va à souvenirs. l'école. Ouais, ouais, on s'en va. T'es à l'école, ici. Oh boy! Philippe, nous, on a choisi le film La Société des poètes disparus parce qu'on sait que c'est un film, dans le fond, que le prof dedans, il motive les élèves puis il encourage à rester à l'école. C'est ce que tu fais, toi. Oui. Donc, malgré tes nombreuses difficultés à l'école, t'avais un petit peu de la misère, OK? Ouais, légèrement, là, n'a pas la T'as toujours persévéré Ouais. et t'as réussi. C'est super gratifiant pour nous, les enseignants, d'avoir des modèles à montrer aux jeunes, des modèles comme toi. Quand t'étais petit, c'est ton père qui t'écrivait des post-it. Et aujourd'hui, c'est toi qui donnes confiance aux élèves avec tes conférences dans les écoles. C'est toi qui donnes confiance aux jeunes. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi et plus tard, je vais être comptable. C'est niaiseux que ça puisse paraître, là, les post-it, j'ai confiance en moi, ça a fonctionné avec moi. Mon père était un gars qui pensait beaucoup, qui était pensée positive, tout ça, puis il carburait à ça. Puis aujourd'hui, c'est fou que ça puisse paraître, je fais des shows, trucs. J'ai fait le Centre Bell devant 6200 personnes. Mais quand j'avais 12 ans, j'étais pas capable de faire un exposé oral à l'école devant ma classe. Puis je braillais, puis j'allais me cacher dans le bois en arrière de l'école. Puis ma mère disait, puis comment ça a été, puis elle finissait par savoir que je n'étais pas allé parce que la directrice appelait. Je sais même pas comment j'ai fait de m'en sortir. Fait que j'aime bien croire que c'est les post-it, j'ai confiance en moi. Bravo! Mais c'est très touchant. Puis pour vrai, ça, il faut y croire, là. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. Je jouais de la vie comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés. Que je reste perdu ne sachant où aller. Les yeux cherchant le ciel, mais le cœur vise en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais du temps. Je suis bien nostalgique, moi. Tu sais, là, je suis rendu à 33 ans, je vais avoir 34 bientôt. Puis c'est dur à cette heure d'appeler des chums et dire, OK, les 7-8 gars, on se rencontre-tu, juste nous autres, aller prendre une bière, puis autour du feu, puis jaser. Puis la vie va trop vite, mais on prend pas assez de temps pour jaser entre nous autres. Puis hier encore, j'avais 20 ans, on dirait que c'est ça que ça représente. Ça a l'air fou quand t'es jeune, quand je sais pas quel âge vous avez, 12, 14, 20, Ils ont 19 et 26. Mais quand j'avais votre âge, pour vrai, mon père me fait ça, me collait des post-it, j'ai confiance en moi dans mes choses. Puis je trouvais ça tellement niaiseux, puis des fois j'arrivais à l'école, puis j'en avais de collé dans mon linge, esprit, puis... Tes parents, ils sont pas ici? Oui, mes parents sont là. Oh. Mon père et ma mère sont juste là derrière. Venez nous voir, venez nous voir. Mes parents m'ont fait une surprise en plus. Mes parents se sont pointés au tournage parce qu'ils habitent à 1h30 d'ici. Je me reviens d'abord, tout le monde chante, puis encore j'ai 20 ans, puis mon père, il a les yeux pleins d'eau, puis il me regarde, puis je suis comme non, regarde-les pas. Fait que, là, alors, ça a été quelque chose de bien exceptionnel. Là. Je resterai ici une petite semaine de plus. Fait que je vais vous donner chacun vos post-it, vous allez les garder, je vais même les autographier, coller ça dans vos affaires, puis il faut le lire une fois par jour. Bravo. Souvent, je passais pour aller en Abitibi, puis tu vois la pancarte Lac des Écarts, je te disais, ah, c'est Lac des Écarts.
Là, maintenant, je vais faire « Ah, c'est ma deuxième maison. » Et je vais arrêter de venir vous dire bonjour.